Salut tout le monde, c'est RNS, on se retrouve du coup pour les œufs du week-end. Et on a encore du lourd ce week-end. Enfin, un truc lourd. Du coup, on va commencer par le concours, tiens. Premier week-end du coup avec les promos. Ah, pas de promo là-dessus. Je pense qu'il y en aurait. À défaut, on les a ici. Petite très légère promo quoi. Après ça avance tout doucement, on arrive sur la fin, parce qu'après du coup il n'y a pas de niveau 7. Et après il en manque toujours un peu pour aller chercher Brady. Du coup on a eu la fin des éphémères. On a du coup le début de l'ascension des Reb qui est là, que j'ai toujours pas le temps de faire. Et je sais pas quand est-ce que j'en aurai le temps. Qui arrive du coup avec Mawika, Blizzard, Gémeaux et Epona. Du coup Gémeaux c'est un bâton à condition d'avoir les deux Gémeaux. Un bâton par mois, sans rien faire. Epona c'est une plante d'abondance et autres conneries. Putain, c'est pas la bonne. Qu'est-ce que c'est chiant ça. Je comprends pas si c'est pas celle du bout. Du coup, en plus de la corne, c'est abreuvoir et caresse de philotesse, du coup en 35 jours. Avec une grosse aria quand même de 5 jours. Mais... Ensuite, on a dit Blizzard et Mawika. Blizzard, du coup, c'est 5 graines de passe en 10 jours. Après, maintenant, ça se fait vite, hein, il y a juste à enlever les animations. Et après, plus qu'à cliquer en rafale. Du coup, Mawika. Un élément feu en 38 jours. Et du coup, on a fait le tour, puisque RP de toute façon ne rapporte rien. Il y a toujours les packs actifs encore pour ouais, encore plus de 10 jours, 10-15 jours encore. On a du coup la perruche ondulée ici à 900 passes en VR. Et du coup le Balios nébuleux dans les défis à coup de 14 frags. Qui rapporte du coup un pack de Nyx tous les mois sans rien faire. Que je ne prendrai pas du coup ce coup-ci. Parce que bon, j'en ai 50, on a pris une claque avec les segments. Et même si là j'ai assez pour en prendre un à la poussière. Si j'ai de la chance, je pourrais même en choper deux, mais c'est clairement pas l'objectif. Là, mon objectif, c'est surtout de remonter avant le prochain divin qui m'intéresse. Parce que ça risque, enfin, ça coûterait moins cher que pour Sekhmet, mais il faudrait quand même une belle réserve. Surtout qu'il y en a plusieurs qui pourraient s'enchaîner dans ce que je veux, donc ça va être casse-couille. Il va falloir bien gérer ça, limiter les dépenses autant que possible. Du coup, on a fait tout le tour. Il nous manque plus que les spoils. Et après, on fera le petit mini-jeu. Du coup. Voilà. Merci à Clara, mais du coup, qui l'a encore posté sur le topic spoiler. Ça m'évite de passer de l'autre côté. Et comme le récap est pas à jour.
Du coup, retour des piñatas chevaux spéciaux avec le retour de DCM, enfin, depuis le temps qu'il avait été décalé. Encore un divin joué, du coup peluche licorne, qui débarque dans le concours et forcément dans les petites piñatas en compagnon. On aurait trouvé les Celtes, on a une balance, un bras de Morphée, couronne habituelle, il y a Toison, Pomme d'Or. Après, forcément, dans les compagnons, techniquement, il y aurait quand même un ou deux qui devraient pas être dégueulasses. Et je saurais même pas dire lequel, parce que du coup, il n'y en a aucun dans les premiums. Peut-être pas plus mal, mais du coup, ça m'aide pas à savoir lequel c'est au finish. Techniquement, du coup, ça ferait DSM. Enfin, la pignata DSM ici. Ouais, du coup, DSM qui rapporte Miletus, sans compte en validant les deux objectifs quotidiens de la journée. Que, comme pour les autres, hein, on pourra déverrouiller quand on veut une fois par mois ou le 8 septembre du coup pour doubler les gains. Du coup, la peluche licorne qui fonctionne du coup comme les nordiques. Sauf que du coup ça joue à gauche. Du coup bah pareil, hein, c'est du 15 points par jour. Enfin, en moyenne, hein, parce que du coup, selon les gens qui ont la fontaine, pas la fontaine, ceux qui font du chichi ou quoi, ça peut évoluer entre 12 et 18 points. Et voilà, moyenne 15. Si on veut pas trop se faire chier. Du coup, le petit Dendestia du coup en cadeau. Et du coup, le trophée des jouets. Retour de l'horreur, j'ai envie de dire. Ça m'enchante pas du tout ce trophée. Bon, enfin, va bien falloir y passer. Et du coup, le petit thé blanc qui s'approche, qui devrait du coup arriver en offre payante. Non, peut-être juste en objet chance, en inédit. Oui, techniquement. Et du coup, on va finir ça avec le mini-jeu. Merde, je vais zapper. Du coup, il y a un code cadeau pour un bâton qui a été posté, voilà, ici. Si jamais. Du coup. J'ai des cadeaux. Et on commence par chercher le cadeau de Gold Hungry Shark. Pourrait pas être trop dur normalement. Même s'il est récent. Mais ils sont deux dans la collection quand même. Même si lui était payant à la base. Il offre du coup une toison d'or. On enchaîne du coup avec Kirin. Merde, pareil, techniquement pas trop dur, hein, c'est un cadeau assez important. Il offre du coup un jour de VIP. Et en troisième, on passe sur Quartz. Il offre du coup 10 passes lorsqu'il boit, quand on a la chance qu'il rapporte. Parce qu'il rapporte pas à chaque fois qu'il boit non plus. Et quatrième, Galahad. Là, cette fois, c'est encore un petit peu plus.
Du coup, il offre une pierre philosophale. Et enfin, du coup, feu d'artifice. Qui offre du coup un talon d'Achille. Ouais, du coup, c'est tout pour moi. Ciao.